Bienvenue à tous qui écoutent et regardent ce sermon en ligne d'aujourd'hui. Le titre de ce sermon est « Le grand cadeau ». Avant de lire la parabole, le texte biblique, je veux prier. Merci Seigneur que nous avons la possibilité de regarder dans ta parole, dans cette histoire que toi Jésus, tu nous as laissée. Merci que nous pouvons compter sur toi, que tu vas nous ouvrir nos oreilles, nos cœurs, et tu vas me guider dans ce que je vais parler. Bénis cette parole, bénis ce sermon, que ce soit une bénédiction pour tous qui sont présents. Merci Seigneur. Amen. Nous voulons maintenant lire le texte de cette parabole. Comme la foule écoutait cela, Jésus ajouta une parabole. En effet, il était près de Jérusalem et l'on croyait que le royaume de Dieu allait apparaître immédiatement. Il dit donc, un homme de haute naissance partait dans un pays lointain pour se faire désigner roi et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur remit 10 pièces d'or et leur dit, faites-les fructifier jusqu'à ce que je revienne. Cependant, ses concitoyens le détestaient. Ils envoyèrent une délégation auprès de lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été désigné roi, il fit venir les serviteurs auxquels il avait donné l'argent afin de savoir quel bénéfice chacun avait fait. Le premier se présenta et dit, « Seigneur, ta pièce d'or en a rapporté 10. » Il lui dit, « C'est bien, mon serviteur, parce que tu as été fidèle dans une petite chose, reçois le gouvernement de 10 villes. » Le deuxième vint et dit, « Seigneur, ta pièce d'or en a produit 5. » Il lui dit, « Toi aussi, sois établi responsable de 5 villes. » Un autre vint et dit, « Seigneur, voici ta pièce d'or que j'ai gardée dans un linge. En effet, j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Il lui dit, « Je vais te juger sur tes propres paroles. Mauvais serviteur, tu savais que je suis un homme sévère, que je prends ce que je n'ai pas déposé et que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque afin qu'à mon retour, je le retire avec un intérêt? » Puis il dit à ceux qui étaient là, « Enlevez-lui la pièce d'or et donnez-la à celui qui en a 10. » Ils lui dirent, « Seigneur, il a déjà 10 pièces d'or. » « Je vous le dis, répondit-il, on donnera à toute personne qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. » Jusqu'ici, le texte biblique de la parole. Quel est le contexte de cette parabole? 12 élèves ont été en route avec Jésus pendant 3 ans. On les appelle disciples. Ils ont fait des expériences merveilleuses avec Jésus, des expériences inimaginables, formidables. Les malades guérissent, les aveugles voient, les boiteux, ils marchent, les fous sont libérés, les morts ressuscitent. Jésus a prêché d'une manière puissante, pas comme les professeurs de loi qu'ils avaient. Dans les escalades verbales, Jésus a montré qu'il est divin. Ils l'ont vu.
Jésus a raconté cette histoire qu'on vient de lire dans la région de Jéricho quand ils étaient en route vers Jérusalem. Là, l'entrée à Jérusalem suit dans le même chapitre dans la Bible. Il y avait l'attente des disciples et de tous les auditeurs qui étaient là. Maintenant, le royaume de la paix va se manifester. Ils pensaient, il suffit maintenant de jeter les Romains hors du pays. Maintenant, la paix et la justice, ils vont arriver. Le règne de Dieu va maintenant apparaître, le royaume de Dieu. Mais Jésus le savait, à Jérusalem, le royaume de la paix ne viendra pas encore. Comment préparer les disciples? Quelques mots sur le contexte et la signification de cette histoire. Dans la région de Judée et Galilée, à cette époque, il y avait différents dirigeants locaux. Il y avait Hérode le Grand, il y avait ses fils, par exemple, Hérode Agrippa, le premier, le deuxième, il y avait Hérode Antipas et d'autres. Ils ont fait le voyage à Rome pour devenir roi, et certains l'ont fait, certains pas, mais certains l'ont fait, sont devenus rois. C'était des tyrannes durs. Mais quelquefois, ils se souciaient quand même un peu du peuple juif. Par exemple, en agrandissant et en embellissant le temple. Jésus a parlé à Jéricho, publiquement, devant une grande foule. Un peu plus tard, devant Pilate, Jésus a précisé « Je suis le roi des Juifs ». Mon royaume n'est pas de ce monde, mais du monde céleste à venir. Il ne voulait donc pas vaincre les Romains. Il voulait vaincre le péché et la mort. 40 jours après sa résurrection, il part pour le monde lointain, pour le ciel. Il avait annoncé qu'il allait revenir un jour, qu'il allait revenir en tant que roi. Il y fait allusion avec cette histoire du voyage d'un grand seigneur qui, pour la période d'absence, appelle 10 administrateurs et chacun reçoit une mine d'argent. Combien ça vaut? Mine, une livre, la valeur du métal, de l'argent, c'était peut-être dans les 200 francs là autour. Mais si on mesure la valeur du travail qui est derrière pour le gagner, ça correspond environ à 100 salaires journaliers, donc quand même un joli montant. Ouais, on va le montrer. Voilà les chiffres. La mission, la charge pour les administrateurs, il la donne dans le verset 13 où il dit « Faites-le fructifier jusqu'à ce que je revienne. » Maintenant, dans la parabole, les citoyens ont rejeté le roi et ils lui ont fait savoir. Et dans la réalité actuelle de l'époque, le peuple détestait ces dirigeants des Juifs, ils ont détesté, ils ont rejeté Jésus. Et la parabole est une image du fait que les dirigeants des Juifs, ils ont rejeté Jésus. La parabole dit, quand il retourne comme roi, il va appeler ses administrateurs. Deux parmi eux, ils ont bien fait. Ils ont bien travaillé. Un a gagné 10 livres, l'autre a gagné 5 livres. Et les deux ont reçu des éloges. Et ils ont reçu
le gouvernement sur des villes, sur 10 l'un, sur 5 l'autre. Le troisième, il n'a pas fait de profit. Il craignait le Seigneur sévère. 7 n'ont même pas apparu du tout. Où en était-il avec l'argent? On ne le sait pas. Ainsi sera-t-il quand Jésus reviendra, en tant que roi. Ses serviteurs sont appelés à rendre des comptes, certains pour la joie, comme les 3 premiers, d'autres pour l'horreur. Qu'est-ce que nous apprenons de cette histoire? Un premier point, chacun reçoit le même capital de départ. Tous les 10 serviteurs du roi, ils ont reçu 1 livre. Et dans l'image, on peut dire, chacun reçoit la même chose, aussi l'apôtre Paul, aussi le réformateur Luther ou d'autres, aussi toi et moi, tous 1 livre. Que signifie cette livre? La question derrière est, qu'est-ce que Jésus a laissé derrière lui pour chacun avant son départ? Ceci est en contexte avec ce qui allait arriver les prochains jours, donc sa mort. Nous pouvons tous profiter, participer de sa mort à la croix. Sa mort était le paiement pour notre dette. C'était la remise des péchés. Si nous acceptons ça, nous aurons une valeur, un nom, une identité chez ce roi suprême, chez Dieu. Un plus grand don que ce salut n'est pas imaginable. C'est le mieux qui existe. Tous ceux qui veulent être des serviteurs de Dieu, ils le reçoivent. Ils le reçoivent gratuitement. C'est par grâce qu'ils le reçoivent. Un deuxième point, chacun a la même mission. La livre est un don de grâce, mais c'est aussi un investissement du roi. C'est la générosité de Dieu qui investit en nous, qui investit en moi, qui investit en toi. Nous sommes précieux pour Dieu. Il mise sur nous. Nous ne sommes pas que on l'appelle aujourd'hui des fois le HR, Human Resources, juste du matériel humain. Non. Nous sommes le personnel de sol, le personnel au sol de Dieu. Nous sommes ses enfants bien-aimés. Oui, nous sommes précieux. Tout investisseur, il s'attend à des bénéfices de son investissement. Tout l'ordre divin qu'il donne, faites-les fructifier jusqu'à ce que je revienne. Ça, c'est Second 21, qu'il exprime d'une manière très succincte. Je lis encore une autre traduction qui est un peu plus longue, mais peut-être plus compréhensible. Faites du commerce et gagnez de l'argent jusqu'à mon retour. Que voulait Jésus dire avec ça? Il s'agit d'une déclaration multiple. Je veux en retirer 3 aspects, peut-être il y en aurait d'autres. Le premier, en tant que serviteur de Dieu, nous avons un nom chez Dieu, auprès de Dieu suprême. Nous sommes acceptés chez lui. Chacun peut avoir ce cadeau, peut avoir ce nom. Nous sommes acceptés chez lui. Un deuxième point, nous avons le privilège d'aider ce roi à obtenir plus de serviteurs. Et le troisième point, cette histoire nous est un exemple et nous voulons imiter Jésus, aussi par exemple par le point que nous ne traitons pas
mon prochain comme du matériel humain, mais comme un humain créé par Dieu qui a de la valeur. L'investissement de Dieu est généreux, mais pas astronomique. J'ai parlé d'une valeur sans salaire journalier, mettons 20 000 francs. Maintenant, le premier serviteur, il a eu un rendement de 10 livres. Donc, on parlerait d'un rendement d'un montant de 200 000 francs. C'est bon, c'est beau. Quelle est la récompense que ces serviteurs reçoivent pour ce résultat? Jésus leur dit, c'est bien, mon serviteur, parce que tu as été fidèle dans une petite chose. Donc, c'est tout d'abord un éloge pour ces serviteurs du roi suprême. Et après, il continue. Et puis, il le met responsable sur 10 villes. Le deuxième, il sera responsable pour 5 villes. Donc, il leur donne de la responsabilité, de la valeur. Ça veut aussi dire obtenir des honneurs, devenir important, c'est bon, c'est beau. Donc, nous voyons, ils ont investi l'argent, ils ont reçu de l'importance, ils ont reçu aussi des relations importantes. Ça, c'est la récompense. J'avais une discussion dans le cadre d'un cours avec un ami syrien et j'ai posé la question, si nous devenons des disciples de Jésus, ça coûte quelque chose, surtout aussi pour des gens de cette région, ça coûte quelque chose. Alors, quelle est la récompense que nous allons recevoir? Sa réponse, je ne vais jamais l'oublier. Il a dit, on restera dans la communion avec Jésus pour toute l'éternité. Nous serons compagnons, nous serons collègues ou même des frères et sœurs du roi suprême qui va revenir. Être avec Dieu pour toujours. Y a-t-il du mieux? Maintenant, parlons encore du troisième serviteur. Ouais, je veux pas. Le troisième serviteur, encore une fois, voilà qu'il est. Le troisième serviteur, il a reçu la livre, il l'a prise, il l'a enveloppée dans un mouchoir, bien caché. C'est tout ce qu'il a fait. Puis, il reproche au roi, tu es injuste. Tu prends ce qui n'est pas à toi. Tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. En quelque sorte, lui, il est un personnage tragique. Il est anxieux, il est pessimiste, il abandonne. Il est presque dépressif, on dirait. Mais il est aussi, je dirais, le personnage le plus intéressant dans cette histoire. Qu'est-ce qui a mal tourné? Je voudrais aborder 4 aspects de cette personne. Cette personne est un observateur. Il observe la situation, il analyse la disposition mondiale, il juge les actions du roi, il juge même les actions de Dieu et il critique Dieu. C'est un Seigneur sévère. Oh, je l'espère, moi. Il mérite du respect, ce roi. Et après, il reproche, il est injuste. Tu prends ce que tu n'as pas déposé, tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Oui, Dieu, il veut récolter. Il veut récolter la foi. Il veut récolter d'autres choses. Comment puis-je avoir la foi dans la situation dans laquelle je suis, si je vois
que le monde tourne mal, il pourrait dire, je vois et je subis de l'injustice dans mon entourage, dans mon église, dans le monde entier. Son observation et son analyse est en partie correcte. Mais il faut toujours penser que notre vision, elle est limitée, elle est unilatérale. Et donc, elle conduit souvent à des conclusions erronées. À des conclusions erronées à propos du monde, à des conclusions erronées à propos de Dieu, parce que sa vision, elle est beaucoup au-dessus de la mienne. Comment puis-je présumer de mieux savoir que Dieu? Maintenant, avec ces reproches, comment le roi réagit-il? Nous lisons, il a pris sa livre. Cela signifie, la livre, on a vu, c'est le don généreux du salut de Dieu. Il a accepté ce salut. D'une certaine manière, cet homme, il y croit, il est croyant. Sinon, il n'aurait pas accepté la livre, il n'aurait pas ramassé. Et il n'aurait pas traité avec un tel soin comme il l'a décrit. Mais il n'agit pas. D'une certaine manière, ça me semble très familier. Je rencontre beaucoup de gens qui croient en un Dieu d'une manière ou d'une autre. Si on regarde les statistiques, ils disent que 25% de la population suisse est sans confession, donc ils n'appartiennent pas à une église. Mais des athées, ils sont vraiment athéistes. Il y en a environ 10%. Les statistiques, ils disent aussi que 75% se disent chrétiens, mais seulement 20% vont à l'église, plus ou moins régulièrement. Croire en Dieu, oui, quand même, mais en tirer les conséquences, les actions. Je crains que ce soit rare. Certains disent, je ne suis pas enclin à la religion, ça ne me dit rien. Mais la foi est-elle réservée qu'aux sentimentalistes? Est-ce que seules les personnes qui pensent de posséder des gènes religieuses devront-elles répondre à Dieu? D'autres disent, je crois aussi, mais j'ai rien à voir avec une église. Mais la communion avec d'autres croyantes, est-elle facultative? Est-elle un choix? Non, ça fait partie naturelle de notre foi. Donc, cet homme, il est plein de contradictions, comme beaucoup de gens d'aujourd'hui. Pas surtout des athées, mais des chrétiens, y compris des fois, moi, peut-être aussi toi, je ne sais pas. Croire en un Dieu, oui. Qui autrement aurait créé le monde? Mais agir, mais multiplier le don de Dieu qu'il nous a donné, devenir actif dans la foi. Non, pas moi, pas moi. Posons-nous la question. Ai-je tiré les conséquences de ma foi? Qu'est-ce que je vis encore, ou est-ce que j'ai encore des endroits où je vis dans des contradictions comme ce serviteur? Comment le roi traite cette situation? Comment il traite ce troisième serviteur? Il avait plusieurs possibilités de le faire. Une première possibilité,
aucune réaction. Parce que celui qui il n'a pas des idées claires, je ne le prends pas au sérieux. Mais le roi, il le prend au sérieux. Une deuxième possibilité aurait été punition immédiate. Mais il ne le punit pas. Une troisième possibilité aurait été de discuter avec lui. Et il discute avec lui. Et se digne d'un roi de discuter avec ce perdant qui est plein de contradictions. Oui, ce roi, il ne perd pas le respect, pas sa dignité en faisant cela. Il le prend au sérieux. Il le prend au mot. Par tes paroles, je te juge. Par tes paroles, je te juge, donc je te prends au sérieux, mais tu me prends pas au sérieux. Faudrait dire, ou tu ne crois pas en moi, et tu es contre moi, comme des gens comme Voltaire, Nietzsche, Hawkins ou d'autres athéistes, ou tu crois en moi, et tu agis avec un engagement total. Tout le reste est contradiction, contradictoire. Et en quelque sorte, c'est aussi malhonnête. Beaucoup de soi-disant chrétiens, ils agissent comme ça. Ils fêtent Noël, ils se marient dans l'église, ils font enterrer leur grand-mère par l'église. Ils gardent leur forme, c'est-à-dire, ils mettent la livre dans le mouchoir, quand même, ça a de la valeur. Mais l'action, l'engagement, c'est pas visible. On cherche en vain. Le troisième serviteur, il est l'observateur qui juge sévèrement sur Dieu et le monde. Mais Dieu peut-il être connu juste par l'observation? L'observation a son temps. Mais à un moment donné, il faut aller un peu plus loin. Il faut devenir actif. Quand j'ai été jeune, j'ai également observé. J'ai observé une jeune fille, je l'ai contactée, je lui ai écrit, et un jour j'ai écrit une lettre, est-ce que tu veux devenir mon épouse? Après une certaine période d'attente, j'ai reçu la réponse qui était oui, elle est toujours mon épouse. Donc, ma recommandation, fais avec Dieu ce que le roi a fait avec le troisième serviteur, par tes paroles, je te jure. Toi, Dieu, tu as dit dans 1 Pierre 5, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Dis-lui, je décharge mes soucis, je lance mes soucis, mon Dieu. Au lieu de lire des horoscopes, je les lance vers toi. Vas-tu m'aider? Construis des ponts sur mes abîmes devant lesquels je suis. Es-tu ma lumière, ma canne, mon bâton dans la vallée de la sombre et de la mort? Je peux témoigner que c'est exactement ce que j'ai vécu à des maintes fois. Un autre exemple qui dit « Prends au sérieux Dieu ». Le prophète Malachie, il dit « Apportez donc réellement le 10e de vos biens dans la salle du trésor pour qu'il y ait toujours de la nourriture dans le temple. J'affirme, moi, qu'il y ait... j'affirme, moi, le Seigneur de l'univers. Vous pouvez vérifier que je dis la vérité. Vous verrez alors que j'ouvrirai pour vous les réservoirs d'eau du ciel et que je vous couvrirai de bienfaits abondants. Moi, je donne mes petits moyens
dans le royaume de Dieu, et la réponse de Dieu, elle sera généreuse, plus que je peux m'imaginer. Faire fructifier la livre. Qu'est-ce que cela signifie? Je mentionne encore 2 applications possibles. Il y aurait encore d'autres pensables. La première, c'est partager le salut. La livre, c'est la croyance au salut par Jésus. Le partager avec d'autres personnes, les gagner pour Jésus, en donnant compte que les gens ne sont pas du matériel humain, bien sûr, mais des créatures qui sont aimées par Dieu. Ça, c'est la tâche. Ça, c'est ce que veut dire faire fructifier. Maintenant, certains disent mener des gens à la foi. Ça, ce n'est pas mon truc. Oui, tout le monde n'est pas doué de la même façon dans ce domaine. Peut-être que tu as plutôt le don de montrer qui est Jésus par ta manière de vivre. Alors, fais-le. Maintenant, il y a encore un deuxième aspect. Jésus montre ce deuxième chemin et il mentionne la possibilité de mettre l'argent, la livre à la banque. Que signifie cette image? Dans l'économie mondiale, le capital d'épargne permet à des entrepreneurs de créer une entreprise ou de la faire croître. Effectivement, ça surprend des fois, mais avec l'argent, le royaume de Dieu peut être construit. Cela signifie, avec ton argent, du rend possible à d'autres personnes de faire du travail dans le royaume de Dieu. Avec ton argent, c'est possible que des gens du peuple qui ont dit « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous », qu'ils entendent encore et encore l'appel de retourner vers Dieu. L'action est nécessaire. Nous voulons être des chrétiens actifs, engagés et agissants parce que l'action aura des récompenses. Nous en avons parlé. Ne rien faire implique des risques de perdre la livre. Car, dans la passivité, la relation se refroidit. Le divorce est imminent. Et ça, ce serait définitivement très, très dommage. Aujourd'hui, nous avons entendu du Dieu généreux qui nous offre la livre comme un cadeau. C'est le salut en Jésus-Christ. C'est un cadeau. Nous avons la chance de nous engager pour le plus grand et le meilleur des rois. Nous voulons accepter ce salut comme les 3 serviteurs l'ont fait. Nous voulons déballer ce cadeau. Nous voulons l'utiliser au lieu de l'exposer. Dieu permet une très grande récompense. Quoi faire concrètement? Tu peux le décider sur place. Oui, je veux accepter ce salut. Je le crois. Ou, oui, je veux agir avec le don. Je veux agir avec le don que Dieu m'a donné. Aujourd'hui, je veux mettre en pratique telle et telle action. Souvent, il y a des situations où on ne peut pas faire tout seul. Se marier, on ne peut pas tout seul. Il faut un partenaire, il faut des témoins. Acheter une maison, on ne peut pas tout seul. Il faut un avocat. D'autant plus dans les choses
spirituel, Dieu suggère que nous demandions du conseil à d'autres personnes. Sur l'écran, je vous ai donné une adresse mail sur laquelle vous pouvez écrire et il y aura quelqu'un qui sera prêt à être avec toi, à t'aider, à te donner des conseils, à prier avec toi. Et c'est ce que j'aimerais faire maintenant. Seigneur, je te remercie pour cette histoire. Je te remercie que tu es un Dieu généreux, un roi plein de bonté. Merci pour le cadeau du salut que tu nous as donné. Tu as payé avec ta vie, tu as payé avec ta mort pour que nous puissions vivre. Je te remercie pour ça. Et je te prie que tu nous donnes la sagesse, l'énergie pour multiplier le don que tu nous as donné. Tu ne nous laisses pas seuls avec ces tâches, mais tu es avec nous pour que nous puissions être avec toi pour toute l'éternité. Amen. Je veux finir avec l'annonce et l'invitation pour le prochain sermon en ligne qui aura lieu le 14 décembre. Elle sera donnée par Christophe Geisbühler. Il va certainement partager un message qui est bon pour cette saison de l'Avent. Les détails, il ne voulait pas encore me les donner, mais vous verrez le 14 décembre. Que Dieu vous bénisse.